La technologie LCD chez Sharp est une technologie qui est travaillée depuis 1973, puisque nous avons travaillé sur cette technologie sur les premières calculatrices à écran à cristaux liquides, pour arriver progressivement vers des écrans LCD de type couleur, puis du traitement vidéo sur ces écrans, pour arriver enfin à l'orée à peu près 1998, sur des moniteurs vidéo, puis dans l'année 2000 sur des téléviseurs LCD, donc téléviseurs à cristaux liquides, qui sont aujourd'hui le fer de lance de la stratégie Sharp. Donc des nouveaux téléviseurs écran plat. Vous avez des écrans qui font au maximum 8 cm d'épaisseur. Des écrans qui, comme vous le voyez ici, sont des écrans qui n'ont aucun reflet, avec une définition d'image très très forte. Des produits qui vont devenir de plus en plus mobiles, puisque vous avez des produits qui pèsent entre 3 kg et 10 kg. On va avoir une gamme aujourd'hui chez Sharp en France de téléviseurs LCD de 8 produits. Donc des écrans 4/3 de 13, 15 et 20 pouces sur 2 esthétiques, celle que vous voyez ici, mais également celle-ci. Un produit 20 pouces avec des haut-parleurs détachables, donc une technologie un petit peu différente pour apporter des produits un petit peu différents à nos consommateurs. Et un écran de plus grande taille qui est le plus grand commercialisé à ce jour en technologie LCD, qui est un écran de 30 pouces de diagonale, c'est-à-dire 76 cm de diagonale. Toute la problématique de Sharp était d'avoir des écrans à cristaux liquides qui soient capables d'être adaptés pour du traitement vidéo. Ici, on est sur des produits qui ont un angle de vision de 70 degrés, aussi bien en horizontal qu'en vertical. Vous avez des produits qui ont une définition d'image qui correspond à du traitement vidéo, puisqu'on travaille uniquement sur des dalles VGA. Donc des produits qui sont dédiés purement à la vidéo. Et l'avantage essentiel du LCD, hormis sa taille effectivement et sa finesse par rapport à un tube cathodique, c'est qu'ici sur l'écran, vous n'avez pas du tout de verre. Donc vous avez un accès qui est quasiment direct sur la dalle et sur le cristal liquide, et qui fait que vous n'avez aucun reflet. Donc vous avez une image avec toutes ces nuances, tous ces contrastes directement accessibles. Chez Sharp, on pense que le LCD est la technologie qui est aujourd'hui à même de remplacer le tube cathodique, pour une bonne raison, c'est que la qualité d'image est équivalente à celle du tube cathodique. Sharp Aquos, l'image LCD qui va faire disparaître les télévisions. LG est l'un des fabricants leaders mondiaux du plasma. Alors comment ça marche? En fait, donc, il y en a 2 plaques de verre dans lesquelles sont enfermés du gaz. Ce gaz est réparti dans des cellules. Chaque cellule, bien sûr, est alignée dans un quadrillage. Et sous l'effet de décharge électrique, plus ou moins importante, ce gaz va donner de la lumière. Cette lumière-là, donc, c'est ce qu'on voit, avec une combinaison de 3 couleurs, le rouge, le vert, le bleu. L'avantage, c'est que chaque point est indépendant les uns des autres, donc contrôlable indépendamment. Autre avantage, c'est le quadrillage. Le quadrillage fait que chaque point a une destination propre et bien précise, et donc l'image n'est absolument pas déformée. L'avantage de l'écran plasma, c'est de pouvoir avoir une image très grande, mais de conserver un écran très mince. Sur ces écrans très minces, on atteint 7,8 cm d'épaisseur, jusqu'à 9 cm d'épaisseur pour un 60 pouces. La plupart des écrans plasma sont donnés pour un minimum de 30 000 heures de fonctionnement. Un des premiers qui est sorti, qui est le 42 pouces, que nous avons sorti pour le marché à la fois professionnel et grand public. Pourquoi? Parce que un plasma tout seul est un moniteur. On ne branche pas une antenne de télévision comme sur son propre téléviseur. Donc pour ça, on rajoute ce qu'on appelle un set-box, un boîtier tuner. Dans ce boîtier, il y a toutes les interfaces donc avec les Péritel pour connecter ces appareils traditionnels, magnétoscope, satellite, DVD. Nous avons toujours un 40 pouces 4/3. Pourquoi 4/3? Parce que le professionnel le demande encore. Ensuite, on a un 42 pouces de type professionnel. Pourquoi professionnel? Il ne peut pas recevoir de récepteur tunerisé, par contre, il a une connectique très avancée qui permet notamment, quand on fait des murs d'images, donc quand on a plusieurs écrans, de tous les commander indépendamment les uns des autres. Ensuite, vous avez le 60 pouces qui, quand il est sorti, fut le plus grand écran plasma au monde sur le marché. Donc 1,52 m de diagonale. Et ici, nous avons une nouveauté, un 50 pouces
à la fois professionnel et grand public. Ce que nous avons développé en fait sur Nodal, c'est des connectiques différentes, ce qu'on appelle des interfaces. En fait, c'est une petite carte avec toutes les connexions. Donc sur nos écrans, à partir de celui-ci, nous pouvons adapter plusieurs types de connexions, à la fois pour le grand public, donc avec des prises Péritel, et à la fois pour le professionnel, donc avec des connecteurs BNC et des entrées RVB-HV, etc., etc. Donc c'est à la fois un moniteur, mais on change l'interface et ça devient un téléviseur pour le grand public. Pour l'écran plasma, il est facile d'en faire des grands. La preuve, pour un 60 pouces, on peut même aller au-delà. Par contre, il est très difficile d'en faire des petits. À partir de 36 pouces, un 36 pouces coûte aussi cher à fabriquer qu'un 42 pouces. Et pour le LCD, c'est l'inverse. Il est plus facile d'en faire des petits. Et pour faire des grands, ça coûte extrêmement cher. On arrive bien quasiment à une image du tube cathodique d'aujourd'hui. Tout le monde connaît le DVD, qui a été lancé maintenant en France depuis 5 ans. Et ce que Philips a fait, c'est utiliser cette base installée de DVD et rajouter une touche rouge Record, donc de façon toute simple, qui fait que cette machine peut finalement enregistrer ce que tout un chacun souhaite afin de pouvoir remplacer dans les années qui viennent son magnétoscope. Et d'utiliser non plus la bande magnétique qui prend énormément de place et qui s'use, mais utiliser cette fameuse petite galette argentée inventée au début des années 80, sur laquelle on a d'abord mis du son, et maintenant on y met de l'image, que l'on a d'abord pu lire, et que maintenant on va pouvoir lire et enregistrer. L'intérêt du DVD enregistrable, il est double, je dirais. Il s'adresse d'abord à des utilisateurs qui sont aujourd'hui férus d'images et qui ont des caméscopes numériques, par exemple, et qui veulent pouvoir graver, enregistrer, archiver, je dirais, pour l'éternité, leurs enregistrements personnels. La deuxième cible, maintenant, qui devient, entre guillemets, plus démocratique, c'est le remplacement inéluctable du magnétoscope. C'est-à-dire que c'est un produit, le DVD, qui, par cette simple touche d'enregistrement, assure à la fois la compatibilité, la facilité d'utilisation, la qualité de son et d'image, bien supérieure à celle qu'elle était sur un magnétoscope, comparable à ce qui existe aujourd'hui sur un DVD. Donc en fait, l'arrivée de la nouvelle gamme DVD-R Philips à l'automne sonne comme un grand coup dans le marché du magnétoscope, puisque c'est le début annoncé du remplacement des magnétoscopes ancienne technologie analogique par une nouvelle technologie numérique absolument pérenne, puisque le DVD aujourd'hui est universellement commercialisé à travers le monde. Le gros avantage du DVD-R Philips, c'est que dans tous les cas, vous allez être compatible. Donc vous ne posez pas la question de savoir si vous allez pouvoir rejouer ce DVD sur une autre machine. C'est évident que vous pourrez le faire. Le seul choix que le consommateur a à faire, de façon très simple, c'est en fonction de l'enregistrement qu'il veut faire, de choisir à la fois la qualité et le temps d'utilisation du disque. Et ces disques, vous avez le choix d'utiliser soit des disques enregistrables 1000 fois, c'est-à-dire autant de fois que vous voulez, ou soit des disques que vous allez pouvoir archiver, et là c'est des enregistrements que vous faites une seule fois. Mais après vous les archivez et vous n'y touchez plus. Et vous êtes sûr de garder, dans les années qui viennent, la qualité d'image et de son que vous avez enregistré à l'origine. Alors le DVD audio, c'est l'utilisation du formidable support DVD pour une restitution de haute qualité, de très haute qualité du son et aussi du son multicanal haute fidélité. Alors les différences sont conséquentes dans la mesure où par rapport à un CD, un DVD est capable de stocker 7 fois plus sur sa version la plus simple, va pouvoir donc permettre de stocker beaucoup plus d'informations, 74 minutes pour un CD, plus de 535 minutes pour un DVD, la qualité qui va être nettement supérieure puisqu'on va permettre une bande passante qui sur le CD est de 20 kHz, de 5 à 20 kHz et sur le DVD de 0 à 96 kHz. Le rapport de dynamique est important aussi. Sur un CD, on va obtenir 96 décibels et on monte à 144 décibels sur un DVD audio. Donc quelque chose de vraiment très performant qui permettra d'obtenir un son cristallin, sans déformation, très très pur, même dans les aigus.
Comme son nom l'indique, le DVD audio est prévu pour transmettre une qualité supérieure au niveau du son. Mais on pourra y intégrer différents systèmes d'information, par exemple des clips vidéo, des informations sur les albums, sur les auteurs, comme on le fait déjà sur la vidéo. Les produits Panasonic Technics sont capables de lire les CD audio, les CDR, les CDR-W, les CD qui comportent des fichiers MP3, des DVD vidéo et du DVD audio. Plus tard, je pense dans la prochaine configuration, dans la prochaine sortie de produit, on intégrera aussi la lecture de DVD RAM. Pour le système HT300, eh bien, il s'agit d'un nouveau produit, d'un concept miniaturisé avec de l'amplification numérique. Et il y aura prochainement un produit de salon qui sortira, qui s'appelle le RA82, qui intégrera justement cette fonction lecture des DVD RAM.